Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est cette petite boîte qui a quand même une jolie taille. À l'intérieur, on peut y mettre de belles choses et puis j'aime bien cette petite forme originale. Je l'avais piquée il y a quelques années d'une démonstratrice dont la chaîne YouTube s'appelait Papercraft Button si je ne m'abuse. Elle n'exerce plus, j'imagine, en tout cas la chaîne est complètement vidée, il n'y a plus de vidéos dedans. En tout cas, j'ai adapté les mesures comme toujours pour qu'elles soient pratiques en centimètres. Et puis, vous retrouverez toutes ces mesures, les références, etc. Tout ça sera dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube ou directement sur le blog si vous y êtes. Et en tout cas, nous nous jetons tout de suite dans la réalisation de cette boîte. Personnellement, je vais utiliser la grille de marquage parce que je trouve que c'est très pratique, mais bien entendu, vous pourrez utiliser aussi le coupe-papier, ça fonctionnera très bien aussi. Mon morceau de papier cartonné mesure 20 cm sur 20. Je vais marquer les plis d'un côté à 5 cm et à 15. Et puis de l'autre côté, je marque un pli à 5 cm, à 10, à 15, à 17. Je garde le stylet et je prends ma règle parce qu'on va marquer d'autres traits, d'autres plis en tout cas. Alors vous avez, si je récapitule, vous avez ici deux bandes de papier qui sont un peu plus étroites et ici on a trois bandes qui ont la même mesure. Elles font 5 cm de large toutes les trois. Sur les carrés qui se trouvent au milieu, on va faire une croix comme ceci, des deux côtés. Donc de ce côté-ci et de ce côté-ci, donc l'un en face de l'autre. Et puis on va aussi marquer une ligne droite, une petite ligne droite qui va aller vers l'extérieur ici et ici, depuis la croix vers l'extérieur à chaque fois. Maintenant, on peut faire les découpes. Avant ça, je vais marquer les plis pour que vous y voyez quelque chose, puis, et moi aussi d'ailleurs. Tous les plis vont dans le même sens et je ne m'embête pas encore avec les plis de la croix. On fera ça tout à l'heure, vous verrez, c'est magique, ça se marque tout seul. Quand j'ai ma boîte dans ce sens-ci, mes petites lignes se trouvent là en haut. Je vais découper complètement, tout droit ici, vers l'intérieur du pli, et puis en biais dans le carré, en biais ici aussi à l'extérieur du carré, et puis je vais enlever un petit morceau. C'est juste pour que le collage soit facilité. Je fais la même chose ici, tout droit côté rectangle, en biais côté carré, en biais à nouveau ici, et j'enlève un tout petit morceau. De ce côté-ci, donc là, on a les petites bandes. On va couper tout droit ici, de chaque côté du pli, pour enlever l'épaisseur du pli. Vous connaissez, ça facilite un peu. Ici, sur ce rectangle-ci, on va aussi enlever un peu en biais un petit morceau. Je plie ce morceau qu'on vient de découper et je découpe tout droit côté rectangle, en biais côté carré, en biais à nouveau côté carré et j'enlève un petit morceau. Donc vous voyez, on se retrouve avec plus ou moins la même chose que ce qu'on a fait de ce côté-ci. Ici, je coupe à nouveau tout droit de part et d'autre de ce pli. Je vais couper un peu en biais ici. Vous verrez après à la fermeture, ça facilite la fermeture. Ici, côté rectangle, je coupe bien droit le long du pli. Côté carré, en biais. Hop, j'enlève. De ce côté, en biais aussi. Et enfin, j'enlève une petite chute.
la structure de la boîte est terminée. J'ai préparé pour décorer la boîte la même collection de papier de série design dont j'ai évidemment oublié le nom. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Ça s'appelle Bien chez soi. Et j'ai choisi du papier, mon papier cartonné, c'est du Fruit des Bois. J'ai choisi du papier qui n'a pas de sens pour me faciliter la vie. Si votre papier décoré a un sens, pensez que ici on a la base de la boîte et donc vous avez besoin que votre papier, le haut du papier se trouve ici et ici. Parce que quand on va refermer la boîte, voilà, ça va se retrouver dans ce sens-là. On va coller le papier. Donc on a 2 morceaux, comme je vous disais, toutes les mesures se trouveront sur mon site dont le lien se trouvera dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Vous retrouverez aussi un lien vers ma boutique s'il y a des articles que vous voulez acheter. Donc vous allez avoir dans les mesures 2 morceaux de papier décoré qui mesurent 4 cm et demi sur 9,5 cm, ce sont ces 2 morceaux-ci. Il y a aussi une bande qui mesure 9 cm et demi sur 2 cm et demi. C'est la bande qui vient ici. Et puis vous avez aussi une bande qui mesure 1 cm et demi sur 9,5 cm. C'est la bande qui va sur le dessus. Je vous montre un peu la fermeture. Ces 2 bandes-ci vont se replier vers l'intérieur. J'ai oublié, à nouveau pour faciliter l'encollage, on va enlever une petite bande de papier ici sur le milieu. Sinon, à 1/2 millimètre près, ça se chevauche et ça n'est pas pratique. Donc là, on va avoir une ouverture qui sera cachée puisque c'est ce côté-ci qu'on va voir. J'ai envie de le fermer à nouveau avec un ruban. Je vous montre comment j'ai procédé pour la boîte précédente. Je me suis fait des repères avec la règle à 3 cm. Donc je mets le 0 au bord de la boîte, hein, pas du papier décoré. Je fais une marque à 3 cm et une deuxième à 7. Je me débrouille pour être certaine que je la vois bien. Et puis avec une perforatrice qui... Ici c'est une crocodile, hein, mais il vous faut juste une perforatrice qui vous fasse un petit cercle. Je perfore 2 trous. Ensuite, je mets la boîte en forme. Pour ceci, on va terminer ici. Vous avez une petite ligne ici, c'est la croix, et une petite ligne qu'on a perforée. En fait, j'appuie ici avec mes 2 doigts sur l'extérieur et vous allez voir que tous les autres plis vont se mettre en forme. C'est magique. Donc ici, je fais la même chose. J'appuie sur mon pli droit et hop, tout se met en forme. De cette manière, je peux poser ma boîte pour qu'elle soit bien en place. Je vais marquer au crayon l'endroit sur cette partie-ci que je voudrais perforer. Est-ce que je le vois? Oui. Je fais une perforation ici. Pour l'instant, j'ai toujours pas collé la boîte. C'est volontaire. Ça rend l'opération plus facile quand même pour perforer ces petits cercles parce que ma perforatrice est plus grande que la boîte, donc ça ne serait pas facile. Ensuite, je mets en place ce morceau-ci derrière mon panneau de devant et je marque à nouveau l'endroit où je vais devoir faire une perforation. Et je recommence toujours ouvert. Tout ça, ça rend l'opération, je trouve, plus confortable que si la boîte était terminée. Dernière petite chose, si vous avez envie, je ne l'avais pas fait sur mon prototype et j'ai envie de le faire cette fois-ci. J'ai envie de marquer aussi, de disposer aussi un ruban ici sur le dessus. Alors là, par contre, je vais peut-être pas... Qu'est-ce que je vais utiliser comme mesure? Celle-ci, est-ce que ça me va? Vous repérez la distance qui vous plaît et je perfore à peu près au milieu de cette bande. Et je fais la même chose, hop, pour perforer ici. Maintenant, on va pouvoir coller tout ça. Je vais utiliser l'adhésif CC Plus. Ce sera le plus pratique. Alors, on va pouvoir coller ces 2 parties ici
Donc je vais mettre de l'adhésif uniquement sur les volets extérieurs. Vous savez que c'est un adhésif très costaud, l'adhésif c'est scellé. Hop, je m'en suis même décoré les doigts, dites donc. Je vais en remettre un peu. Et celui-ci, alors par réflexe, je donne un coup, parce que c'est la technique pour décoller celui-ci, mais lui, on n'en a pas besoin, il suffit de soulever l'adhésif. Alors, voilà. Ici, j'ai mon couvercle qui est terminé. Et sur l'extérieur, on va en coller à chaque fois cette partie-ci de la boîte. Voilà, cet adhésif-ci, il suffit de soulever. Pas besoin de grande gymnastique, Judith. Ici, je fais la même chose. Alors, il faut juste faire bien attention avec cet adhésif-ci parce qu'une fois que c'est posé, c'est collé. Donc, tout simplement, je vérifie que mes deux perforations ici sont bien l'une en face de l'autre parce que j'en ai besoin. Ce sera plus facile pour passer le ruban. De ce côté-ci, il n'y avait pas de perforation, donc je m'assure juste que le bord ici est bien le long du bord de ma boîte. Hop. Et je fais la même chose. Et vraiment, cet adhésif colle tout de suite. C'est magique. Et voilà, tout ça est terminé. On va pouvoir découper un petit ruban qui va nous servir ici. Hop. Alors, pour qu'il ne s'en aille pas, je vais faire un nœud. Est-ce que ça suffit? Pas tout à fait. Je vais quand même, pour assurer les arrières, déposer un petit point de colle. Hop. Qui me permettra de coller le ruban. Je pense que c'est comme ça que je vais faire le deuxième. Ça m'a l'air plus sûr. Alors là, c'est vraiment... Vous estimez la taille du ruban. J'ai été très généreuse dans ma découpe. Hop, voilà. Je pose un point de colle. Et puis, je vais découper, hop, le morceau qui est en trop, s'il veut bien venir avec moi. Allons bon. Voilà. Et puis, pour le devant, je vais placer... Je vais essayer d'être un petit peu plus maligne. Je vais commencer à l'enfiler pour estimer à peu près la mesure qu'il me faut. Je pense que ça ira. Le ruban, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, c'est du ruban à tissage léger. C'est celui qui est sorti dans le catalogue annuel avec toutes les couleurs de la collection In Colors de cette année, la toute nouvelle couleur collection In Colors. Et pour le fermer, je vais être très courageuse parce que devant la caméra, les nœuds ne vont jamais bien. Hop. Vais-je y arriver? Suspense. Mais on dirait bien que c'est pas trop mal parti. Hop, voilà. Et puis, je découpe mon ruban pour l'ajuster. Et puis, j'avais envie aussi d'y mettre un petit souhait comme ici. J'ai choisi de tout cœur qui vient du set de tampons Tout est possible ensemble. J'attrape une petite chute de papier. J'aime beaucoup ce set de tampons parce qu'il me permet d'utiliser mes chutes de papier. Et de cette manière, j'ai vraiment l'impression, et j'ai fait une grosse tache, j'ai vraiment l'impression d'utiliser, de ne rien gâcher. Là, c'est bon. Heureusement que les papiers ont deux côtés et que le papier de Stampin' Up n'est pas... Comment dire, on ne voit pas l'encre à travers le papier. Ça, c'est une bonne chose. Ça me permet de rattraper mes petites erreurs. Je vais coller ça avec des mini mousses. Ou alors, est-ce que ça conviendrait?
Oui, j'étais surprise, mais évidemment, j'ai du texte de ce côté-ci. Je vais essayer de bien le coller quand même, pour que ça ne dépasse pas. C'est pas mal. Et je peux coller ça ici, en bas à droite, droit si possible. Voilà. Et voilà. Le nouveau projet, je vous présente aussi sa petite copine ouverte. Voilà, j'espère que cette petite boîte en forme de sac, peut-être sac à main ou même sac de voyage, vous savez, moi ça me fait penser au sac de Mary Poppins. Voilà, alors, dites-moi si ça vous fait penser au même sac ou peut-être à d'autres. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite boîte vous aura inspiré, qu'elle vous servira. Je vous souhaite de passer avant notre prochaine rencontre de belles journées créatives et bien entendu, comme toujours, je vous embrasse.